On va commencer par chapitre 1 de la matière chimique de la classe EB8F, classification de corps purs. Les substances peuvent être identifiées en reconnaissant leurs propriétés. Chaque substance a deux types de propriétés. Ces deux propriétés sont les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Ces propriétés nous permettent d'identifier et de distinguer une substance d'une autre. Changement physique de la matière. Un changement physique dans la matière est quand la matière change sa propriété, mais non pas sa nature chimique. Dans l'exemple devant vous, dans les deux cas, le sucre reste la même. La nature du sucre ne change pas. Exemple de changement physique. Le changement physique implique pas de changement dans l'identité de la substance. Comme par exemple, dans cet exemple qui est devant vous, le changement dans ce cas est physique. Nous n'avons pas changé l'identité du papier. Le papier est toujours un papier. L'autre exemple, c'est la fusion de la glace, ou bien la transformation de l'eau en glace, ou l'inverse. Ici, le changement est physique. Dans les deux cas, il y a de l'eau. Si la glace fonde, c'est de l'eau liquide. Exemple de changement physique, le papier d'aluminium est coupé en deux, l'argile est moulée dans une nouvelle forme, le beurre fond sur du pain grillé à chaud, l'eau s'évapore à la surface de l'océan, le jus se congèle, le frottement de l'alcool s'évapore sur votre main. Changement chimique dans la matière. Un changement chimique dans la matière se produit lorsque la matière se transforme complètement et une nouvelle matière se forme. Dans ce cas, il y a des substances qui se disparaissent qu'on appelle réactifs et il y a des substances qui apparaissent qu'on appelle produits. Comme par exemple la combustion du bois. Exemple sur le changement chimique. Par exemple, le lait devient aigre, les bijoux se ternissent, le pain devient dur, la rouille se forme sur un épingle, l'essence s'enflamme, le peroxyde d'hydrogène forme des boules d'air dans une coupe, une allumette est allumée, votre corps digère la nourriture, le fruit se décompose. Séparation d'un mélange de sable et d'eau. Ce mélange peut être séparé par une filtration en utilisant un entonnoir et un papier filtre. Cette filtration est un processus physique de séparation. À la fin de filtration, on obtient le résidu qui est formé du sable et de filtrat qui est formé de l'eau pure. Séparation des substances pures. Par exemple, on a un bécher contenant de l'eau distillée. On fait une filtration. Sur le papier filtre, on n'obtient aucun résidu. Alors, premièrement, on verse le contenu du bécher contenant de l'eau distillée dans un entonnoir avec du papier filtre. On n'obtient aucun résidu. L'eau passe à travers le papier filtre. L'eau distillée n'est pas séparée. Alors, l'eau distillée, c'est une substance pure. Séparation des substances pures. Une substance pure ne peut pas être séparée en substances plus simples en utilisant les méthodes de séparation physique. On doit utiliser, par exemple, des autres méthodes. Alors, en faisant des méthodes de séparation physique comme la distillation, la filtration, la vaporisation, la décondensation, par ces méthodes, une substance pure ne peut pas être séparée. Terme très important à connaître. Point de fusion, c'est la température à laquelle un solide commence à se transformer en liquide. Point de congélation, c'est la température à laquelle un liquide commence à se transformer en solide. Point d'ébullition, la température à laquelle un liquide commence à changer en gaz. Propriétés physiques, densité, point d'ébullition, point de fusion.
Les quantités physiques mesurables d'une substance pure sont des valeurs constantes et indépendamment de la masse de l'échantillon utilisé. Point de fusion, par exemple, de 1 litre d'eau distillée est 0 degré centésimal. De même, le point de fusion de 10 litres d'eau distillée est 0 degré centésimal. Enfin, merci pour votre attention.